Juan ne répond pas? Pourquoi ne comprend-il pas que je m'inquiète vraiment pour lui? Paris? Assieds-toi, viens. Allez! C'est bien, prends un peu de café. Il ne t'a pas encore répondu. Juste ciel, va-t-il bien? Je ne sais pas, grand-mère. Je me demande où il est. Il est descendu, mais il n'est pas rentré. Grand-mère, j'espère vraiment qu'il n'est pas blessé. Ou peut-être bien qu'il est à l'hôpital. Chérie, calme-toi. Écoute, rien de tel ne lui arrivera. Aie confiance, j'en suis certaine qu'il va parfaitement bien. Paris, il est possible qu'il ait laissé son travail inachevé pour aller sauver notre Mishti. Il aurait reçu un appel pour venir terminer la séance photo et il a dû repartir pour terminer la séance, tu vois? Oui, grand-mère, c'est vraiment possible. Il est possible qu'il soit monté à l'étage et après que quelqu'un l'ait appelé et qu'il a dû y retourner. Tu ne devrais pas être stressée comme ça pour rien. D'accord? Merci, grand-mère. Merci beaucoup d'avoir toujours été là. Grand-mère, il est vraiment très tard. Vous devriez aller vous reposer, sans compter que vous n'avez pas encore fait votre sieste. Vous êtes fatiguée. La journée d'aujourd'hui a été dure. Vous devriez vous reposer. Allez dormir un peu. D'accord. Paris? Est-ce que tu as une règle de mesure? J'en ai besoin. Ah oui, Tani, elle est dans ma chambre. Va la chercher. D'accord. Waouh, Paris, il y a de l'amour dans l'air. Tani, Désolée, Paris. J'étais en train de chercher la règle et je pensais qu'elle serait là. Et j'ai trouvé ça. Je te le jure, je ne les ai pas sortis exprès. ce n'est rien. Aucun souci. Ma chère Paris, c'est vraiment cool. Toi et Juan, tu as déjà dit à la famille que Juan et toi sortis ensemble? Je veux dire, ça doit être cool de vivre sous le même toit. On n'a pas du tout besoin de sortir pour passer du temps avec son petit ami. Ça doit être comme une vraie relation de couple. Arrête. Moi et Juan, on n'est pas ensemble. Je veux dire, un tel engagement n'existe pas entre nous. Comment ça? Je veux dire que, par son comportement, j'ai l'impression que Juan m'aime probablement, mais je n'en suis pas encore sûre. Waouh, Paris, c'est très romantique. Et alors, si Juan ne te le dit pas, toi, tu devrais lui dire que tu l'aimes. Mais dis-moi, comment vas-tu lui dire ça? Et qu'est-ce que tu diras à Juan lorsqu'il t'avouera son amour? Oh non, comment ai-je pu lui dire tout ça? Je n'ai même pas de réponse à toutes ces questions. Tani, calme-toi. Nous parlerons de ça plus tard, d'accord? Oui, c'est d'accord. Mais tu dois me promettre que tu me raconteras tout dans les détails plus tard. Moi aussi, je dois te dire que j'aime beaucoup Juan. Tani, attends.
dois me promettre que tu ne partageras cela à personne. Ni à Mishti, ni à grand-mère, ni à Ange, ni à personne d'autre. Je te promets, Paris. C'est notre petit secret. Je n'en parlerai à personne. Tani. Merci. Rohan revient vite à la maison. Tu as de la chance que tu ne sois jamais amoureuse. Pour pouvoir éprouver de l'amour, tu n'as pas besoin d'être amoureuse. L'amour est une louange. L'amour est la félicité et la paix. Et c'est à nous de mieux comprendre ces sentiments. J'aime bien cette sensation. Quand je regarde la lune. Mais Paris, si l'amour est une félicité, alors pourquoi cela fait mal? Si c'est un amour véritable, alors ça ne fait jamais mal. En fait, le vrai amour te donne une raison de vivre. Après tout, c'est un sentiment si merveilleux. Il te donne la force de combattre tous les obstacles. Tu deviens passionné. Tu sauras vivre la vie. Tout commence à être agréable. Parce que vivre avec un si magnifique sentiment, on a l'impression que cela modifie notre perception. Comment pouvons-nous savoir que nous vivons un véritable amour? Eh bien, nous parlons tellement en présence de la lune, Mishti. La lune raconte des rumeurs, ma chère sœur. Ma chère sœur, l'amour n'est pas du tout une science. C'est comme si l'amour change notre perspective. C'est comme si tout semble devenir facile. Lorsque tu penses à lui, ça te donne envie de sourire. Mais lorsqu'il n'est pas là, tu te sens agité. Et lorsqu'il s'approche de toi, tu te sens en paix. Mais lorsqu'il n'est pas là, tu l'attends. Et quand il est là, tu as l'impression que le temps s'arrête vraiment. Mais s'il s'éloigne de toi,
tu sentiras que le temps passe et t'échappe. Lorsqu'il est proche, tu as l'impression que tu as tout ce qu'il faut au monde. Paris, dans tout ce que tu viens de dire, je n'ai jamais encore ressenti ça avec Vir. Peu importe à quel point je me bats avec Rohan, dès que je suis avec lui, je pense que mon cœur bat très fort. J'ai toujours envie de le voir. Quand il n'est pas là, j'ai ressenti la paix et la passion quand je suis dans les bras de Rohan et je ne trouve pas d'ambition à ma vie lorsque Rohan n'est pas auprès de moi. Sérieusement, pourquoi le temps ne s'est-il pas arrêté? J'avais tout ce qu'il me fallait. Je ne sais pas comment je suis devenue si proche de lui, tout en me battant contre lui tout le temps. Je ne savais même pas comment. C'était peut-être la seule façon pour moi de lui parler. Parce que je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Rohan, tu m'as aidé à connaître mes sentiments. C'est de toi que j'ai appris le véritable sens de l'amour. Je ressens vraiment au fond de moi que je t'aime. Je ne pourrai pas rester loin de toi, Rohan. Reviens à moi car j'ai besoin de toi. Je tiens absolument à te dire ce que tu as toujours voulu entendre. Tu as tout à fait raison, Paris. La lune n'a jamais été aussi belle auparavant. Tout semble si beau, après avoir réalisé que j'ai des sentiments pour Rohan. Je suis vraiment heureuse. J'ai envie de sourire. Rien qu'en pensant à lui, je n'ai jamais eu l'impression que la vie était aussi belle auparavant, telle qu'elle est maintenant. Je te l'avais dit. La lune raconte des rumeurs. Allons-y. Vas-y, je te rejoins. D'accord.
Si ce n'est pas avec toi, alors je pourrais au moins vivre avec l'idée de t'aimer. Rowan, ce n'est pas si grave si tu ne veux pas me parler. Tu peux te battre avec moi si tu veux. Je promets que je ne dirai rien. Mais prends mon appel s'il te plaît. Je me fais vraiment du souci pour toi. Pourquoi tu ne rentres pas ? Rowan, comment peux-tu être aussi têtu? Tu ne me rappelles même pas après avoir lu mon message. Pourquoi tu fais ça? Très bien. Eh bien, si tu ne veux pas me parler, alors moi aussi je ne te parlerai pas. Je ne t'appellerai pas et ne te répondrai pas. La prochaine fois, quand tu m'appelleras, la façon dont je désire te parler de la même manière, tu souhaiteras ardemment me parler. Pourquoi, Rowan? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Mishti, puis-je te demander quelque chose? Si ça ne te dérange pas. Oui, dis-moi. Mishti, est-ce que tu as parlé à Rowan? En fait, j'ai déjà essayé d'appeler Rowan, mais il ne répond pas. Il est totalement injoignable. Et pour te dire, je ne veux pas demander ça à Vir. Comment puis-je savoir comment il va? Mishti, lorsque tu étais avec lui, est-ce qu'il allait bien? Oui, il allait bien. Quand tu avais décidé de revenir à Mumbai, Rowan ne t'a-t-il pas parlé de ses plans? Où il va, et puis quand il compte rentrer? Que dois-je lui répondre? Comment t'expliquer que moi aussi je veux avoir de ses nouvelles? Après avoir été aussi proche de moi, pourquoi tu t'éloignes de moi, Rowan? Tu ne m'adresses plus la parole. La douleur que je traverse ne t'importe absolument pas. Je suis désolée, Mishti. Je t'ai dérangé avec mes stupides questions. Non, non, ce n'est pas ça, Paris. Même moi, j'ignore où il est allé. Paris! Chérie, le cours de yoga a appelé pour dire que nous aurons une bonne réduction si seulement nous nous inscrivions aujourd'hui. Soukmani a déjà déposé la moitié des frais. Elle sera très en colère contre moi si jamais je ne m'inscris pas au cours de yoga avec elle. S'il te plaît, allons-y. Allons nous inscrire immédiatement et faisons ensemble ce cours de yoga. S'il te plaît. Bien, grand-mère. Allons-y. Très bien. Tu as eu des nouvelles? Non, grand-mère. Je suppose que tu avais raison. Il serait retourné à Pune pour aller travailler. Donc, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Il doit être occupé. Et maintenant, allons-y. Sinon, ma tante sera réellement très en colère contre toi. Tu as tout à fait raison. Allons-y, allez. Tani, j'ai résolu tous les problèmes de ton devoir de chimie. Anch, tu es mon meilleur ami. Alors, t'as enterré la hache de guerre, c'est ça? Ou tu es toujours en colère? Non, Anch, ce chapitre est terminé. Je ne suis plus en colère. C'est bien. Alors, Anch, puisque tu as résolu le devoir de chimie, eh bien, tu peux finir mon devoir de mathématiques? Tani, tu sais, je peux faire tous tes devoirs. Nos questionnaires sont beaucoup plus difficiles que cela, tu sais. Mais si tu n'essaies pas de résoudre ces problèmes, comment est-ce que tu vas réussir tes examens? Dis tout simplement que tu ne veux pas m'aider. Très bien, oublie ça, je les ferai moi-même. Prends un peu exemple sur Robbie. Lui, jamais, il refuse de m'aider. Voyons, Tani, j'étais juste en train de m'inquiéter pour toi. Et, allez, donne-le-moi, je vais le résoudre pour toi. Je vois que tu es une personne qui s'énerve facilement, tu te mets en colère pour rien. Es-tu sûr? Oui, ne t'en fais pas, je vais le résoudre. D'accord, prends ce questionnaire et rentre chez toi. Résous-le et tu me le donnes demain matin. J'avais pensé que nous allions le résoudre ensemble. Très bien. Mais seulement pour 1 heure, hein, d'accord? Résolvons ce que nous pourrons, mais tu résoudras le reste à la maison. Très bien, madame, commençons tout de suite, d'accord?
Où étais-tu passé? Est-ce que tu sais que j'étais inquiète? Ce que je ressens t'importe peu, n'est-ce pas? Dis-moi, Juan. Chaque minute, je me demandais où tu pouvais bien être. Je n'ai pas cessé de t'appeler. Pourquoi tu n'as pas répondu? Dis-moi, pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Où étais-tu passé? J'étais si inquiète. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Je n'arrive pas à rester à des kilomètres de toi, mais je sais aussi que tu ne seras jamais à moi. Qu'est-ce que je suis censé te dire au téléphone, Mishti? Que tous les deux, nous ne sommes pas destinés à vivre dans la même maison? Quelle réponse attends-tu de moi, Mishti? Mishti, je suis en train de faire ce que je pense être juste, et je crois qu'il est préférable que je parte d'ici. Je n'arrive pas du tout à croire que tu as dit ça avec tant de facilité. Est-ce si facile pour toi de partir d'ici? De me quitter? Juan, réponds-moi s'il te plaît. Seras-tu capable de me laisser seule dans cette maison? Regarde-moi en face. Tu me regardais toujours en face lors de nos disputes. Pourquoi tu ne le fais plus? Maintenant que tu m'aimes à la folie. Juan, réponds-moi. J'attends une réponse à ma question. Tu n'en es pas capable. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas capable de me laisser seule. Tu sais que tu n'es pas capable de rester loin de moi. Peu importe si j'avais tort, tu étais toujours à mes côtés. Aujourd'hui, j'ai raison. Et je t'implore, Juan. Juan, ne pars pas. Tu as bien raison. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas m'éloigner de toi. Qu'allons-nous faire des sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre? Nous ne pouvons rien faire.
Nous avons dû nous avouer ce que nous ressentons. Comment vas-tu faire comprendre à Vir que nous sommes éperdument tombés amoureux l'un de l'autre? As-tu une idée? Hein? Donc, Mishti, avant que tout ne soit gâché, il est préférable que je m'en aille de cette maison pour de bon. Tout va bien aller. Tu seras heureuse et Vir aussi. Toute la famille sera heureuse. Tout ira bien. Je ne crois pas. Rohan, je n'en suis pas sûre. Tu ne peux pas partir d'ici. Je ne te laisserai pas me quitter. Tout ce que je sais, c'est que... je laisserai mon cœur me guider aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que je veux être avec toi pour toujours. Tu devras prendre ton courage à deux mains et puis affronter les sentiments refoulés en toi. Tu ne peux pas me quitter de la sorte. Je ne vais pas te laisser me quitter et partir. C'est maintenant que tu réalises ton amour pour moi. Je fais face au mien depuis quelque temps. Je ne supporte pas de te voir avec un autre. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Tes préparatifs de mariage? Je dois t'aider à envoyer les invitations? Ou bien alors t'accompagner jusqu'à l'hôtel? Je ne supporterai pas de te voir marier un autre. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir. Je ne peux pas voir ça. Je sais que pour l'instant, je ne suis pas capable de répondre à tes questions. La situation dans laquelle nous nous trouvons est vraiment délicate. Peu de gens seraient capables de nous comprendre. Mais je ne te laisserai pas partir d'ici. Et ça, j'en suis certaine. Sais-tu pourquoi? Parce que ce moment que j'ai passé avec toi était magique. C'était totalement merveilleux. Ce moment passé à tes côtés m'a aidé à ouvrir les yeux. Donc, je n'ai pas l'intention d'ignorer cet amour immense que je ressens pour toi. Rohan, j'étais ton plus grand rêve. Maintenant, tu es ma réalité. Salut bébé! Alors, Robbie, est-ce que tu m'entends? Ah. Ce téléphone ne me sert plus à rien. J'arrive à peine à entendre. Allô? Allô, Robbie? Quoi, ce soir? Mais non, je te l'ai déjà dit. Je suis punie. Nous ne pouvons pas nous voir pendant un moment. Waouh! Une disco superficielle? Ah, je veux aussi y aller. Mais je n'ai absolument rien à me mettre. Qu'est-ce que tu regardes? Finis le devoir.
Je suis dessus. Oui. Arnav, Qu'est-ce que vous étudiez? c'est un questionnaire de maths pour l'examen d'entrée des cours de coaching. C'est Ange qui l'a fait? Et toi? Non, je le résolvais. Mais je n'arrivais pas à résoudre une question et Hunch m'a juste aidé. Arnav, n'est-ce pas le premier jour à ton travail? Ne sois pas en retard. Arnav, souviens-toi, la première impression est très importante. Va aider chez D'accord, je suis en retard. Oh, Tani, nos parents nous ont fait suffisamment confiance pour nous faire vivre chez notre tante. Et notre tante fait tout ce qu'elle peut. Donc, l'écouter est le moins que nous puissions faire. Alors, Bien sûr, Arnav. Bonne chance. merci. Bonne chance, Arnav. Merci. Ouf. Mon fils, que tu es élégant. Prêt à partir? Ouais. Attends un peu, je vais te chercher du sucre et du yaourt. Voyons ma tante, pas encore. Voyons mon fils, si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais ouvert une bouteille de champagne. Mais tes vêtements auraient été abîmés, sans parler de l'odeur. Et tu te serais fait virer dès le premier jour par ma faute. Donc pour l'instant, nous allons faire ça, mais ce soir, nous fêterons ça avec du champagne. Je m'en vais. Au revoir. Bonne chance. Au revoir, Bonne merci. chance. Salut Paris. C'est le comble, Rowan. C'est maintenant que tu décroches. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne répondais pas. Où es-tu? Tu sais à quel point j'étais inquiète? Je suis vraiment désolé Paris. En fait, je suis à la maison. Je suis désolée, Rowan. C'est juste que je m'inquiétais beaucoup pour toi. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Ce n'est pas grave. Si tu es à la maison, alors ne bouge pas de là. Je vais venir te voir. Et en passant, c'est bon de t'entendre. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que tu veux, Mishti? Tu veux que je reste ici, à tes côtés? C'est d'accord. Je suis prêt à affronter tous les obstacles juste pour toi. Mais que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que nous pourrons être ensemble? Non. Notre destin sera-t-il le même? Non. Où est-ce que notre vie nous mènera-t-elle? Où notre relation nous mènera-t-elle? Mishti, essaye un peu de comprendre. Tu vas te marier dans moins d'un mois. Demande-toi, est-ce que ça en vaut la peine?
वाले आंखों से ख्वाबों का है ये सिर